Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Yes, comme toujours. Nous, ça va très bien parce que aujourd'hui on fait une recette qu'on a vue partout de chez partout et qu'on a envie de faire depuis vraiment longtemps. Aujourd'hui, on va vous faire le fameux Paris-Brest de Maxime Frédéric, le chef qui officie aujourd'hui au Cheval Blanc à Paris. Qui va être un des nouveaux palaces phares de Paris avec un des meilleurs chefs pâtissiers du monde de sa génération, en tout cas ça c'est sûr. Et il fait un Paris-Brest qui est vraiment, je pense, le plus compliqué de tous les Paris-Brest qu'on ait fait jusqu'ici. C'est le plus compliqué de la chaîne en tout cas, donc vous êtes motivé d'être là, vous pouvez vous féliciter de regarder cette vidéo. Merci à vous d'avoir cliqué. On va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien c'est un Paris-Brest, donc on va retrouver une pâte à choux, il y aura également un craquelin très légèrement cacaoté. On va avoir une crème qui est un petit peu entre la crème mousseline et la crème au beurre. Vous allez voir que c'est un mélange un petit peu entre une crème pâtissière et une crème au beurre au praliné. Il y aura également du coup un praliné maison, des petites noisettes torréfiées. On va utiliser un système de moulage sur lequel on va faire un pochage très particulier. Vous verrez qu'on va glacer les choux avec du praliné pur, mettre des lamelles de noisettes, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de techniques et ce Paris-Brest prend du temps, on va mentir à personne. Par contre, visuellement pour nous, c'est le plus beau Paris-Brest qui existe aujourd'hui et qu'on ait vu, je pense, en tout cas je vais parler pour moi, c'est le plus beau Paris-Brest que j'ai vu, donc on est hyper heureux de pouvoir vous le proposer aujourd'hui sur la chaîne. Et on a eu la chance de le déguster et honnêtement, pour moi, c'est le meilleur que j'ai goûté. Je crois que Charles n'est pas tout à fait d'accord, mais chacun ses goûts de toute façon. C'est pas le meilleur que j'ai goûté, c'est dans le top 5 des meilleurs Paris-Brest que j'ai goûté. Je reste un fan de celui du Georges V, mais en tout cas c'est un Paris-Brest qui est absolument délicieux. On va commencer tout de suite avec la fameuse pâte à choux. Dans une casserole, on verse le beurre avec l'eau, le lait, le sel et le sucre. On mélange à l'aide de la marie jusqu'à ce que le tout soit fondu. Dès que c'est le cas et qu'on a une première ébullition, on peut ajouter en dehors du feu la farine en une fois et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit homogène avant de remettre le tout sur le feu. Sur un feu moyen, vous allez dessécher la panade. Donc vous mélangez en permanence et dès que vous avez une petite peau au fond de la casserole, vous la mettez dans un cul de poule et vous allez ajouter en 3 ou 4 fois la pesée d'œufs battus. C'est-à-dire que vous en ajoutez une première partie, vous mélangez jusqu'à ce que ce soit homogène, puis la partie suivante, etc. jusqu'à avoir une pâte à choux comme à l'écran, avec le petit signe de la vague. On va maintenant réaliser le craquelin et on va pouvoir cuire nos choux Paris-Brest. Pour le craquelin, on va mélanger le beurre, la cassonade, la farine et le cacao en poudre. Vous pouvez faire ce mélange à la main, vous pouvez le faire à la feuille du robot ou à la marie si votre beurre est vraiment très pommade. Nous, il n'était pas assez, donc Ava a dû passer à la main. Et vous avez un craquelin, vous allez le voir, légèrement coloré, mais très joli, un beige foncé. Vous l'étalez entre deux feuilles, que ce soit de papier guitare ou de papier sulfurisé, sur 2 mm d'épaisseur. Et on va venir en porte-piécer des cercles de 4 cm de diamètre. Et à l'aide d'une douille lisse de 10 mm, donc on va faire des petits trous d'1 cm le plus possible au centre. Ce sera donc nos cercles de craquelin pour le Paris-Brest. Et on met au congèle 10 à 20 minutes. A l'aide d'un emporte-pièce d'environ 3 cm trempé dans de la farine, on se crée des petits témoins pour notre pochage et on vient pocher notre pâte à choux avec une douille petit four de 14 mm sur ce tracé. On peut sortir du congélateur nos craquelins. On enlève le petit cercle du centre et on vient les déposer sur la pâte à choux. On en met sur chacun de nos petits choux et on va cuire pendant 20 minutes à 180 puis 10 minutes à 160 degrés. On continue avec le fameux praliné maison. On commence par torréfier les noisettes au four à 150 degrés pendant une trentaine de minutes. Puis dans une casserole à fond assez large, on va mettre le sucre semoule à caraméliser sur feu moyen. Une fois qu'il est caramélisé, vous pouvez commencer à y toucher un petit peu, à le mélanger. Et dès qu'il a la couleur que vous souhaitez, vous le mettez à refroidir sur un tapis en silicone ou sur une feuille de papier sulfurisé. Une fois qu'il est froid, on peut mettre le tout dans le bol du robot mixeur, donc du robot coupe, avec les noisettes torréfiées refroidies, et on va mixer le tout jusqu'à obtenir un praliné bien lisse. Vous voyez qu'il est bien fluide. On peut ajouter la fleur de sel, mélanger légèrement, et là on a un praliné qui déchire.
On va réaliser maintenant la crème, donc posez-vous un petit peu. Oui, ça va prendre il y a un petit peu de travail, ça c'est clair, mais on y va maintenant. On commence par hydrater la gélatine avec la pesée d'eau bien froide pendant 10 à 15 minutes au réfrigérateur. Puis on va torréfier les noisettes à 150 degrés pendant 30 minutes. On attend qu'elles refroidissent. Dans notre pesée de lait et de crème liquide que l'on met dans la casserole, on va venir verser les noisettes torréfiées. On porte le tout à ébullition, on coupe le feu et on met un film alimentaire pour infuser pendant 20 à 30 minutes. À côté de ça, dans un cul de poule, on met la pesée de jaune d'œuf, celle de sucre de canne et on fouette pendant une vingtaine de secondes bien vivement pour faire fondre le sucre. Ensuite, on ajoute la fécule de maïs ou de pomme de terre, peu importe, et la farine, et on mélange pour homogénéiser. On va maintenant pouvoir retirer le film de notre infusion, refaire chauffer légèrement le mélange lait, crème et noisette, et venir verser en passant à travers un tamis sur le mélange précédent. On verse en 2 ou 3 fois et on mélange bien entre chaque ajout pour éviter de cuire les jaunes d'œufs. On mélange bien, vous voyez que ça fait même de la fumée sur la caméra tellement c'est chaud. Et on va remettre cette préparation à crème pâtissière dans la casserole sur un feu doux à moyen. On fouette sans arrêt jusqu'à ce que cette crème épaississe et à partir de la première bulle d'ébullition, on va compter à peu près 2 minutes de cuisson tout en mélangeant. Après ces 2 minutes de cuisson, on peut ajouter la pesée de beurre, la pesée de beurre de cacao et la pesée de mascarpone. Et on va mélanger le tout pour faire fondre tout ça avec la gélatine hydratée. Cette crème pâtissière, si on la veut un maximum lisse, on peut la terminer au mixeur plongeant comme on le fait à l'écran. Ça donnera un meilleur résultat. Ensuite, on la laisse refroidir assez vite dans un récipient à fond large, comme ça il y a une couche qui est assez fine. On filme au contact et on la met à peu près une demi-heure au congélateur puis 1 heure au réfrigérateur. On va maintenant faire une crème au beurre. Donc pour ça, on mélange les jaunes d'œufs dans un cul de poule avec le sucre de canne encore une fois. On fouette pendant une vingtaine de secondes comme tout à l'heure. Dans une casserole, on va verser le lait entier qu'on fait chauffer et en fait, on va réaliser une crème anglaise. Donc on le porte légèrement à ébullition, puis on le mélange en fouettant bien sur le mélange précédent. On remet le tout dans la casserole sur un feu vraiment très doux, d'autant qu'il y a une petite quantité, et on fait monter cette crème à 84 degrés pour la faire légèrement épaissir, comme une crème anglaise. Vous voyez, on a le signe. On peut mettre le tout dans le bol du robot avec le beurre sortant du réfrigérateur. On mélange à la feuille. Et si on mélange bien longtemps, ça nous donne, vous voyez, une crème au beurre tout à fait lisse. On va maintenant faire une meringue italienne en mélangeant des œufs montés. Et une fois qu'ils sont quasiment montés, vous pouvez arrêter et faire votre sirop à base d'eau et de sucre de canne que vous portez à 118 degrés et que vous versez sur votre meringue. Vous voyez que notre sirop a légèrement caramélisé. C'est absolument pas grave, ça vous permet quand même d'avoir une meringue comme vous voyez à l'écran. Cette meringue, vous l'ajoutez à votre crème au beurre. Vous pouvez le faire à la maryse, à vrai dire, vous pouvez aussi le faire au fouet. Et cette crème au beurre, on va la mélanger à la crème pâtissière. On met donc notre crème pâtissière dans un cul de poule et vous voyez qu'au préalable on l'a bien fouetté. On y ajoute la crème au beurre, le praliné noisette et la pâte de noisette. Et là, on mélange. Ça pourrait être fait au fouet comme à la maryse, comme vous voulez. Et on a une belle crème noisette. Maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir faire notre montage. On espère que vous avez tenu jusqu'ici parce que ça vaut vraiment le coup. Maintenant, on arrive au moment le plus compliqué. Donc, dans les moules que vous avez en description, vous mettez une première quantité de crème. Vous lissez bien sur les côtés pour que ce soit très très joli. Vous en remettez un petit peu à l'intérieur. Voilà, vous lissez cette fois-ci vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et vous mettez une belle couche de praliné noisette. Ce sera l'insert. On rajoute de la crème pralinée. On lisse et on fait ça pour plusieurs moules. On met le tout au congélateur pendant quelques heures pour que ce soit bien pris, bien dur. Mais avec le beurre, ça devrait être assez rapide. Et on peut démouler. On les laisse au congélateur jusqu'au moment du dressage.
On peut maintenant les piquer par le dessous et venir rajouter une petite couche de crème qu'on avait laissée en poche pour venir donner un petit arrondi sur le côté. On veut bomber en fait notre moule. Comme on n'a pas le même moule que le chef, on est obligé de recréer la forme un petit peu à la main. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est un petit peu le sculptage du moule. Là, on a un petit arrondi, on a un moule beaucoup plus bombé sur lequel on va pouvoir pocher. Et on poche avec la douille pétale de haut en bas en diagonale. Et vous voyez qu'on poche de droite à gauche, c'est très important pour la manière dont les pochages vont se chevaucher. Voilà. C'est important de pouvoir tenir d'une seule main la crème Paris-Brest et de l'autre la poche. Et vous gardez toujours la même diagonale et vous pochez. Et vous voyez que ça commence à avoir exactement l'aspect du Paris-Brest de Maxime Frédéric. C'est pas facile, on va pas se mentir, ça demande un coup de main, mais ça rend tellement bien. On lisse un petit peu le dessous. Alors c'était pas facile à filmer, on vous cache pas. Et on vient déposer ça une fois qu'on a découpé notre petit chou. On découpe le chou. On vient tremper la base inférieure à l'intérieur du praliné pour le recouvrir entièrement. On trempe ensuite dans de la poudre de noisette torréfiée. Ça va donner un aspect très gourmand. On glace complètement de praliné le chapeau du dessus. Et on va venir y ajouter plein de lamelles de noisettes qu'on a fait à la mandoline. On recouvre quasiment le Paris-Brest avec des petites lamelles de noisettes. Faites attention de ne pas vous couper, c'est quand même très dangereux. Et le praliné fait qu'en fait tout ça va coller. Et en plus ça va rajouter évidemment du goût. On peut maintenant sur le socle du Paris-Brest mettre une couche de praliné, des petites noisettes torréfiées et concassées, avant d'ajouter notre pochage. Vous voyez que c'est quand même un Paris-Brest très complexe, mais qui est si joli. Et on termine en ajoutant le chapeau du Paris-Brest. Et voilà, vous avez le Paris-Brest de Maxime Frédéric. Vous pouvez, une fois que la crème est décongelée, le déguster. Sortez-le au moins 20 minutes, 30 minutes avant du réfrigérateur. Et vous avez un des meilleurs Paris-Brest qui existent en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez du visuel? Est-ce que tout ce temps, ça vaut le coup? Oui. Dites-nous en commentaire si selon vous ça vaut le coup et si vous allez vous challenger pour le faire. En tout cas, on va le goûter maintenant. À la vôtre. Cette crème. Le goût de noisette est incroyable. surpuissant. Elle est pas trop sucrée. Non, non. J'avais un peu peur avec tout ce qu'on mettait dedans, mais c'est... Vous avez vu dans le praliné, j'ai jamais vu une recette de praliné avec si peu de sucre. C'est presque pas un praliné. Ah, c'est délicieux. D'ailleurs, bravo au chef et surtout merci de partager cette recette et merci aussi à Food Pâtisserie de faire des magazines assez complets pour qu'on puisse faire des super recettes de chef à la maison. Franchement, vous pouvez nous mettre une petite note là de 1 à 10 dans les commentaires de à quel point vous avez envie de reproduire cette recette. Je sais que vous êtes des passionnés de pâtisserie si vous êtes là. N'hésitez pas à vous mettre des challenges, allez-y, même si ça vous paraît difficile en suivant la vidéo. Je suis sûr que vous allez y arriver. Si c'est le cas, vous pouvez nous taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on aille voir vos photos. En tout cas, ce Paris-Brest vaut vraiment le coup. On arrive à retrouver un petit peu la touch palace à la maison, même si évidemment ce n'est pas celui de Maxime Frédéric parce que c'est nous qui l'avons fait et que nous sommes pas non plus les chefs du cheval blanc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, ne partez pas sans avoir laissé un petit pouce en l'air et sans vous être abonné, avoir appuyé sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tout ça c'est 100% gratuit et ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question sur la recette, on est là pour y répondre. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, Bye. ciao.